Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois Dieu a exaucé vos prières sans que vous ne le remarquiez? Combien de bénédictions sont passées inaperçues parce que vous attendiez quelque chose de différent? Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous une vérité qui peut transformer radicalement votre vie de prière et votre relation avec Dieu. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir changera votre perception de chaque instant de silence, de chaque attente, de chaque apparent retard divin. Imaginez un instant la scène. Vous êtes à genoux, épanchant votre cœur devant Dieu, implorant une réponse, un signe, tout ce qui témoigne de son écoute. Les jours passent, les semaines se transforment en mois, et le silence semble assourdissant. Vous commencez à vous interroger. Dieu m'entend-il vraiment? Mes prières l'atteignent-elles? C'est une épreuve que nous traversons tous à un moment ou un autre de notre cheminement de foi. Et c'est précisément de cela que nous devons parler aujourd'hui. Le silence de Dieu est peut-être l'une des épreuves les plus difficiles pour la foi humaine. Nous vivons à une époque où tout est instantané, où tout est à portée de clic. Nous envoyons un message et nous attendons une réponse immédiate. Nous posons une question à un assistant virtuel et recevons l'information en quelques secondes. Nous commandons un repas et il arrive en moins d'une heure. Nous achetons quelque chose en ligne et le recevons le lendemain. Notre génération a été conditionnée à s'attendre à une satisfaction immédiate. Et lorsque cela ne se produit pas, nous devenons agités, anxieux et impatients. Mais Dieu n'agit pas selon notre rythme effréné. Il agit dans une dimension où le temps a une signification différente, où chaque instant d'attente a un but, où chaque silence est porteur d'un message. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Il voit le début et la fin simultanément. Il connaît toutes les conséquences de chaque action. Il voit l'ensemble, tandis que nous n'en voyons qu'un fragment. Considérez l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Pendant 400 ans, ils ont imploré la délivrance. 400 ans. Imaginez combien de générations sont nées et sont mortes dans l'esclavage, se demandant si Dieu se souciait vraiment d'eux. Combien de parents ont parlé à leurs enfants des promesses faites à Abraham pour que ces enfants grandissent, vieillissent et meurent sans en voir l'accomplissement. 400 ans de prières qui semblaient inexaucées. 400 ans de silence apparent. Mais Dieu n'était pas absent. Il n'avait pas oublié son peuple. Il travaillait en coulisses, préparant chaque détail de la délivrance la plus spectaculaire de l'histoire. Il attendait le moment propice, lorsque l'iniquité des Amoréens serait consommée, lorsque Pharaon serait sur le trône, lorsque la situation politique et sociale de l'Égypte serait parfaitement alignée. Il préparait Moïse, le formant pendant 80 ans avant de le charger de cette mission. Et lorsque le moment fut venu, ce ne fut pas une délivrance ordinaire. Ce fut une formidable démonstration de la puissance divine qui changea l'histoire à jamais. 10 plaies révélèrent la suprématie du Dieu d'Israël sur tous les dieux d'Égypte. La séparation des eaux de la mer Rouge devint le miracle le plus mémorable de l'Ancien Testament. Une délivrance si glorieuse qu'elle fut commémorée et célébrée pendant des millénaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est une préparation, c'est une réflexion, c'est une œuvre invisible qui se déroule dans des dimensions que nos yeux limités ne peuvent saisir. Pendant que vous attendez, Dieu déplace des montagnes, ouvre des portes, ferme des chemins dangereux, prépare les gens, ajuste les circonstances. Il répond, mais peut-être pas de la manière dont vous vous attendiez à le reconnaître. Laissez-moi vous poser une question honnête. Avez-vous déjà réfléchi à la possibilité que Dieu ait déjà exaucé vos prières, mais que vous n'ayez pas reconnu la réponse parce qu'elle vous était présentée sous une forme différente de celle que vous aviez imaginée? Nous avons tendance à créer des attentes très précises quant à la manière dont Dieu devrait agir. Nous voulons qu'il réponde par oui ou par non, rapidement et clairement. Nous voulons des réponses qui correspondent parfaitement à nos attentes préconçues. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, répond souvent d'une manière qui défie notre compréhension limitée. Il voit ce qui nous attend. Il connaît les dangers que nous ne voyons pas. Il comprend les conséquences que nous ne pouvons prévoir. Ainsi, sa réponse ne correspond pas toujours à notre demande, mais elle correspond toujours à notre besoin réel. Pensez au nombre de fois où vous avez demandé quelque chose à Dieu et, des années plus tard, vous l'avez remercié de ne pas avoir répondu exactement à votre demande. Combien de fois avez-vous imploré une relation qui, si elle avait eu lieu, vous aurait détourné de votre objectif?
Combien de fois avez-vous imploré une opportunité d'emploi qui, en réalité, aurait été un dangereux détournement pour votre carrière et votre vie spirituelle? Combien de fois avez-vous demandé de l'argent pour acheter quelque chose dont vous avez réalisé plus tard que vous n'aviez pas besoin et qui n'aurait fait que vous endetter davantage? Dieu voit les choses dans leur ensemble. Il connaît la fin de l'histoire. Il sait ce qui arrivera s'il dit oui et ce qui arrivera s'il dit non. Ainsi, sa réponse est toujours parfaite, toujours pleine d'amour, toujours dans votre intérêt, même si ce n'est pas ce que nous attendions, même si cela fait mal, même si cela n'a pas de sens sur le moment. En vérité, nous confondons souvent l'absence de réponse immédiate avec l'absence de Dieu. Or, ce sont deux choses totalement différentes. Dieu peut être absolument présent, profondément impliqué, agissant intensément et pourtant paraître silencieux à nos oreilles humaines. Le silence n'indique pas l'absence. Il indique souvent un travail profond qui se déroule à des niveaux que nous ne pouvons percevoir avec nos sens physiques. Jésus nous en a donné un parfait exemple lorsqu'il a appris que son ami Lazare était malade. Les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, ont envoyé un message urgent. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » C'était un appel à l'aide claire. Il s'agissait d'une urgence médicale. Elles connaissaient Jésus. Elles avaient vu ses miracles de guérison. Elles étaient absolument certaines qu'il viendrait en courant pour aider leur ami bien-aimé. Mais qu'a fait Jésus? La Bible nous dit qu'il est resté délibérément là où il était 2 jours de plus. Ce n'était pas un retard accidentel. Ce n'était pas parce qu'il était trop occupé. C'était une décision intentionnelle et délibérée. Jésus a choisi d'attendre. Il a choisi de ne pas partir immédiatement. Et pendant ces 2 jours, Lazare est mort. Pouvez-vous imaginer le désespoir de Marie et de Marthe? Elles savaient que Jésus pouvait guérir. Elles avaient vu des miracles extraordinaires. Elles croyaient de tout leur cœur à sa venue. Mais les jours passèrent et Jésus n'apparut pas. L'état de Lazare empira. Il tomba dans le coma. Et finalement, il mourut. Et Jésus n'était toujours pas arrivé. Pour eux, la réponse de Dieu était arrivée trop tard. Le silence de Jésus avait coûté la vie à leur frère. Il avait échoué. Il avait déçu. Lorsque Jésus arriva enfin 4 jours après la mort de Lazare, Marthe courut à sa rencontre avec des paroles qui trahissaient sa douleur et sa confusion. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » C'était presque une accusation, une déclaration selon laquelle le retard de Jésus avait provoqué une tragédie irréversible. Mais Jésus savait exactement ce qu'il faisait. Il n'était pas en retard selon l'horloge divine. Il suivait le calendrier parfait de Dieu. Un calendrier qui permettrait non seulement une guérison, mais aussi une résurrection. Un miracle qui renforcerait la foi non seulement de Marie et de Marthe, mais de multitudes. Un signe annonçant sa propre résurrection, qui était imminente. Quand Jésus arriva au tombeau et ordonna qu'on enlève la pierre, Marthe protesta. « Seigneur, il y a déjà une odeur nauséabonde, car cela fait 4 jours. » Elle pensait en termes humains, en termes de décomposition physique, en termes d'impossibilité naturelle. Mais Jésus répondit, « Ne t'avais-je pas dit que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu ?» Alors il accomplit l'impossible. Il appela Lazare hors du tombeau et le mort revint à la vie. Le silence de Jésus n'était pas de l'indifférence. C'était une stratégie divine. C'était une invitation à une confiance au-delà de ce que l'on peut voir. C'était l'occasion pour leur foi d'être mise à l'épreuve et, ce faisant, de se renforcer exponentiellement. Marie et Marthe demandèrent la guérison, mais Jésus leur accorda la résurrection. Elles voulaient empêcher la mort de leur frère, mais Jésus utilisa la mort comme scène pour un miracle encore plus grand. Et c'est exactement ce que Dieu vous demande aujourd'hui. Il vous invite à croire que même lorsqu'il semble tarder, même lorsqu'il semble ne pas écouter, même lorsque la situation est déjà étouffée et enterrée depuis 4 jours avec une pierre à l'entrée du tombeau, il prépare quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Quelque chose qui non seulement résoudra votre problème, mais glorifiera son nom et fortifiera la foi de beaucoup. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez un point crucial. Le nom de Dieu est aussi une réponse pleine d'amour. Nous, humains, avons du mal à accepter ce nom, car nous l'interprétons comme un rejet ou un manque d'attention. Lorsque nous demandons quelque chose et ne le recevons pas, nous nous sentons méprisés, ignorés, considérés comme insignifiants. Mais cela révèle une compréhension immature de l'amour divin. Lorsqu'un père aimant dit non à son enfant, ce n'est pas par manque d'amour,
C'est précisément parce qu'il l'aime qu'il lui impose des limites et lui refuse des choses qui pourraient lui faire du mal. Si un enfant de 3 ans demande à jouer avec un couteau bien aiguisé, le père aimant refuse. Si un adolescent demande la permission de faire quelque chose de dangereux, le père responsable refuse. Dire non, dans ces cas-là, n'est pas un manque d'amour. C'est la plus pure expression d'amour et de protection. De même, lorsque Dieu refuse nos requêtes, ce n'est pas parce qu'il nous rejette ou qu'il s'en fiche. C'est parce qu'il voit des dangers que nous ignorons, connaît des conséquences imprévisibles et nous aime trop pour nous donner quelque chose qui, bien que bon maintenant, nous ferait du mal plus tard. Prenons le cas du prophète Élie. Après une victoire spirituelle éclatante sur le mont Carmel, où le feu de Dieu est descendu du ciel et a consumé le sacrifice devant tous, où Élie a humilié les prophètes de Baal et démontré la suprématie du Dieu d'Israël, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit au sommet de sa confiance spirituelle. Mais que s'est-il passé? Jézabel, la méchante reine, a menacé de tuer Élie, et ce puissant prophète qui venait d'assister à un miracle extraordinaire, qui avait prié et le feu était descendu du ciel, qui avait devancé le char du roi grâce à la puissance de Dieu, ce même homme fuit maintenant pour sauver sa vie, terrifié. Élie se cacha dans une grotte du désert, plongé dans une profonde dépression. Il était si désespéré et épuisé qu'il pria Dieu de lui ôter la vie. C'était une requête sincère, venant d'un homme épuisé physiquement, émotionnellement et spirituellement. « Assez, Seigneur, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères », s'écria-t-il. Et savez-vous ce que Dieu a fait? Il a dit non. Mais il n'a pas dit non froidement ou avec indifférence. Il a envoyé un ange nourrir Élie avec du pain cuit sur des charbons ardents et de l'eau fraîche. Non pas une fois, mais 2. Dieu lui a fourni repos, nourriture et hydratation. Il a pourvu aux besoins physiques d'Élie avant même de lui parler de questions spirituelles. Dieu n'a pas exaucé la demande de mort d'Élie, mais il a répondu aux besoins réels qui se cachaient derrière cette supplication désespérée. Le besoin de soins, de repos, de ressourcement et d'encouragement. Élie n'avait pas besoin de mourir. Il avait besoin de sommeil, de nourriture, de force et d'un rappel qu'il n'était pas seul. Après avoir soigné le corps d'Élie, Dieu s'est occupé de son âme. Il ne l'a pas sévèrement réprimandé pour sa faiblesse ou son manque de foi. Au contraire, il lui a demandé avec douceur « Que fais-tu ici, Élie ?» Il lui a laissé l'espace d'exprimer ses peurs et ses frustrations. Puis il s'est révélé avec puissance, non par le vent, ni par un tremblement de terre, ni par le feu, mais par une douce et légère voix. Et plus encore, Dieu révéla à Élie quelque chose qu'il ignorait. « Je me suis réservé 7000 hommes en Israël, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. » Élie pensait être seul, le seul fidèle encore vivant. Mais Dieu lui montra que des milliers d'autres étaient restés fidèles. Élie n'était pas seul. Sa mission n'avait pas échoué, et son œuvre n'était pas achevée. Si Dieu avait exaucé la demande de mort d'Élie, le prophète aurait tout perdu. Il aurait perdu l'amour, le renouveau, la force. Il aurait perdu l'opportunité d'entendre la douce voix de Dieu. Il aurait perdu la révélation qu'il n'était pas seul. Et il aurait perdu les chapitres suivants de son histoire, y compris le miracle de son enlèvement au ciel sur un char de feu. Le « non » de Dieu a sauvé Élie de lui-même. Il l'a protégé d'une décision désespérée prise dans un moment de faiblesse. Et il l'a orienté vers le dessein divin qui restait à accomplir. Voilà l'amour de Dieu en action. Un amour qui ne nous donne pas toujours ce que nous demandons, mais qui nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Si vous écoutez ceci en ce moment et avez déjà demandé à Dieu quelque chose qu'il ne vous a pas accordé, je veux que vous envisagiez sérieusement la possibilité que ce ne soit pas l'un des plus grands actes d'amour divin de votre vie. Peut-être Dieu vous protégeait-il de quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Peut-être vous préservait-il d'un danger invisible à vos yeux. Peut-être vous épargnait-il des conséquences qui ne se révéleraient que des années plus tard. Peut-être vous réservait-il pour quelque chose de meilleur à venir. Le nom de Dieu n'est jamais une punition. C'est une protection. C'est une redirection. C'est l'amour en action. Et un jour, lorsque vous regarderez en arrière avec la perspective que seul le temps peut offrir, vous serez aussi reconnaissant pour ces non que pour les oui. Et si je vous disais que parfois la réponse de Dieu se présente sous un jour douloureux? Je sais que cela paraît étrange, voire controversé, surtout à une époque où l'on prêche tant un Dieu qui ne veut que nous apporter réconfort et bien-être. Mais suivez attentivement mon raisonnement, car c'est important. Considérez Jonas, le prophète qui reçut un ordre clair de Dieu, «
Va à Ninive et prêche contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'était une mission précise, une instruction directe du Tout-Puissant. Mais Jonas refusa d'y aller. Ninive était la capitale de la Syrie, l'ennemi mortel d'Israël. C'était un peuple cruel et violent qui avait causé d'immenses souffrances au peuple de Jonas. Et il ne voulait pas qu'il se repente et soit épargné. Jonas fit alors quelque chose de surprenant. Il tenta de fuir la présence de Dieu. Il embarqua sur un navire en direction de Tarsis, dans la direction opposée à celle que Dieu lui avait ordonnée. C'était un acte de rébellion consciente, un choix délibéré de désobéir. Et que se passa-t-il? Dieu déclencha une terrible tempête. Le navire était sur le point de se briser. Les marins expérimentés, qui avaient affronté de nombreuses tempêtes dans leur vie, étaient terrifiés, certains d'aller mourir. Ils jetèrent leur cargaison par-dessus bord pour alléger le fardeau, prièrent leur Dieu et firent tout ce qu'ils purent. Mais la tempête ne fit qu'empirer. Jonas, sachant qu'il était la cause de la situation, ordonna aux marins de le jeter par-dessus bord. À contre-cœur, après avoir ramé jusqu'à terre sans succès, ils le jetèrent par-dessus bord. Et Jonas commença à sombrer dans les eaux tumultueuses. Puis Dieu envoya un grand poisson qui engloutit Jonas. Et là, dans l'obscurité la plus totale, dans le ventre de cet animal, entouré d'eau et d'algues, incapable de se déplacer librement, Jonas passa 3 jours et 3 nuits. 3 jours dans l'obscurité. 3 jours où il a dû croire qu'il allait mourir d'une mort horrible. 3 jours pour réfléchir à ses choix. Pour Jonas, cela a dû ressembler à la fin. Cela a dû être une punition. Il a dû avoir l'impression que Dieu l'avait complètement abandonné, le laissant mourir d'une mort atroce à cause de sa rébellion. S'il y a bien un moment où Jonas a pu légitimement penser que Dieu n'exauçait pas ses prières, c'était bien là, dans le ventre sombre et suffocant de ce poisson. Mais savez-vous ce qui se passait vraiment? Ce poisson n'était pas une prison. C'était un véhicule de sauvetage. Jonas se noyait dans la mer, entraîné vers le fond, sur le point de mourir. Et Dieu envoya ce poisson non pas pour le tuer, mais pour le sauver. Le ventre du poisson, aussi horrible soit-il, valait mieux que la noyade dans l'océan. Ces 3 jours ne furent pas une torture inutile. Ce fut un temps de réflexion, de repentance et de transformation. C'était le temps dont Jonas avait besoin, dans un isolement total, pour affronter sa rébellion, reconsidérer ses priorités et se tourner vers Dieu. Là, dans le ventre du poisson, Jonas prononça l'une des plus belles prières de la Bible, reconnaissant que le salut vient du Seigneur. Et au bout de 3 jours, le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Pas au milieu de l'océan où il aurait dû nager pendant des heures, pas sur une île déserte où il serait bloqué, mais sur la terre ferme, probablement non loin de là où il devait aller. Alors Dieu répéta l'appel, « Va à Ninive et prêche le message que je t'ai donné. » Le ventre du poisson était en réalité la réponse de Dieu à la prière inexprimée de Jonas, son besoin d'être sauvé de lui-même, de sa rébellion, de ses propres décisions destructrices, de ses préjugés et de sa haine. C'était la réponse de Dieu au véritable problème, et non au problème superficiel. Combien de fois avez-vous traversé des situations douloureuses et réalisé bien plus tard que c'était Dieu qui vous sauvait de pires choses? Combien de fois avez-vous été jeté dans le ventre du poisson, pour ainsi dire, et réalisé plus tard seulement qu'il s'agissait du salut et non de la condamnation? Combien de fois ce qui semblait être un malheur sur le moment s'est-il transformé en une bénédiction déguisée une fois que vous avez pris du recul? La douleur est souvent l'instrument que Dieu utilise pour nous réorienter, nous façonner, nous préparer à ce qui vient ensuite. Non pas parce qu'il aime nous voir souffrir, mais parce que parfois, la douleur est la seule chose qui nous fait nous arrêter, réfléchir et changer de direction. C'est comme un médecin qui doit pratiquer une opération douloureuse pour retirer une tumeur mortelle. L'opération fait mal, mais elle sauve. Dieu n'est pas sadique. Il n'inflige pas de douleur pour le plaisir. Mais il est assez sage pour savoir quand une douleur temporaire est nécessaire pour éviter une destruction permanente. Il est assez aimant pour faire le nécessaire pour nous sauver, même si cela implique de nous permettre un inconfort passager pour notre bien à long terme. Si vous appréciez ce contenu et sentez que Dieu vous parle à travers ce message, j'aimerais vous demander une faveur importante. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela peut paraître simple, mais cela fait toute la différence. En aimant et en vous abonnant,
Vous montrez à la plateforme que ce contenu est précieux et permet ainsi à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre ces vérités. Pensez-y, combien de personnes connaissez-vous qui traversent des périodes de silence face à Dieu et qui ont besoin d'entendre exactement ce dont nous parlons ici? Combien sont sur le point d'abandonner leur foi parce qu'elles ne reconnaissent pas les réponses de Dieu? En aimant et en partageant, vous participez à une chaîne de bénédiction. Vous devenez un instrument pour que cette parole atteigne ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons encore beaucoup de contenus similaires pour vous. Nous continuerons d'explorer des thèmes profonds de la foi, de vous apporter des enseignements bibliques transformateurs, de vous aider à grandir spirituellement et à développer une relation toujours plus profonde avec Dieu. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle publication. Poursuivons notre conversation et abordons un sujet que beaucoup de gens refusent d'entendre, surtout dans notre culture de la gratification instantanée, l'attente. Nous vivons dans une culture qui déteste attendre. Nous nous impatientons lorsqu'une vidéo met 5 secondes à charger. Nous sommes irrités lorsque nous sommes coincés dans les embouteillages pendant quelques minutes. Nous sommes frustrés de devoir faire la queue au supermarché. Nous voulons tout de suite. Nous voulons des résultats immédiats grâce à nos régimes et à notre activité physique. Nous voulons une réussite professionnelle rapide. Nous voulons des relations qui se construisent sans travaux de construction fastidieux. Nous voulons une croissance spirituelle accélérée. Et lorsque les choses n'avancent pas aussi vite que nous le souhaitons, nous devenons anxieux, impatients et frustrés. Mais Dieu, dans sa divine pédagogie, nous place souvent dans des salles d'attente. Et ces salles d'attente ne sont pas du temps perdu. Ce ne sont pas des périodes creuses où rien ne se passe. Ce sont des périodes de préparation intensive. Ce sont des écoles où nous apprenons des leçons qui ne peuvent être enseignées autrement. Ce sont des fourneaux où notre caractère s'affine et se fortifie. Considérez Joseph, l'un des personnages les plus fascinants de la Bible. Il était le 11e fils de Jacob, mais son préféré. Son père le choyait, lui offrant des cadeaux précieux, comme cette tunique colorée qui rendait ses frères si envieux. Et alors que Joseph était encore adolescent, Dieu lui fit des rêves prophétiques, lui annonçant qu'il serait un grand dirigeant, que même ses frères aînés et ses parents s'inclineraient devant lui. Imaginez-vous à 17 ans, recevoir une révélation directe de Dieu vous annonçant que vous êtes destiné à la grandeur, que vous dirigerez, que vous serez puissant. Vous seriez enthousiaste, n'est-ce pas? Joseph l'était, à tel point qu'il commit l'erreur de partager ses rêves avec sa famille avec une certaine arrogance, ce qui intensifia encore la haine que ses frères ressentaient déjà. Ainsi commença le voyage de Joseph vers la réalisation de ses rêves. Mais ce ne fut pas le chemin qu'il attendait. Ses propres frères le vendirent comme esclave. Il fut emmené en Égypte enchaîné, loin de sa famille et de tout ce qu'il connaissait. Il fut acheté par Potiphar, un dignitaire de Pharaon. Joseph aurait pu devenir amer, plein de ressentiment et de colère, mais il choisit de servir avec excellence où qu'il soit, et Dieu était avec lui, bénissant tout ce qu'il faisait. Joseph prospéra dans la maison de Potiphar, gagnant la confiance de ses serviteurs et étant promu intendant de tous les biens. Mais un autre coup terrible survint. La femme de Potiphar tenta à plusieurs reprises de le séduire. Joseph, fidèle à son intégrité, refusa. Et lorsqu'il refusa définitivement, elle l'accusa faussement de tentative de viol. Joseph, qui avait tout fait correctement, qui avait conservé son intégrité morale, fut jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il était là, dans une prison égyptienne, un endroit horrible et sombre, sans perspective de liberté. Des années auparavant, il avait reçu des rêves de Dieu lui promettant la grandeur, mais maintenant, il était au plus bas, un esclave injustement emprisonné, séparé de sa famille, oublié de tous, et Dieu semblait complètement silencieux. Mais même en prison, Joseph ne renonça pas à sa réputation. Il continua d'exceller dans son travail, servant avec intégrité, et il prospéra de nouveau, même là-bas, prenant la responsabilité d'autres prisonniers. C'est là qu'il interpréta les rêves de l'échanson et du panetier de Pharaon. L'échanson, dont le rêve avait été interprété à juste titre par Joseph comme prédisant sa réintégration, promit de se souvenir de Joseph à sa libération. C'était un espoir de liberté. Enfin, la situation semblait s'améliorer. Mais l'échanson oublia. Joseph resta 2 ans de plus en prison. 2 ans d'attente, 2 ans de silence.
Au total, entre le moment où Joseph reçut les rêves de Dieu et celui où ils commencèrent à se réaliser, plus de 13 ans s'écoulèrent. 13 ans, de sa vente comme esclave à 17 ans, à son élévation au rang de gouverneur d'Égypte à 30 ans. 13 ans d'attente, de souffrance, d'abandon divin apparent. Mais pendant tout ce temps, Dieu était à l'œuvre. Il façonnait le caractère de Joseph. Il transformait un jeune homme gâté et quelque peu arrogant en un dirigeant humble, sage et compatissant. Il lui enseignait l'administration dans la maison de Potiphar. Il lui enseignait la justice, la miséricorde et la façon de traiter les personnes difficiles en prison. Il développait en lui la capacité d'interpréter les rêves, de prendre des décisions sages et de diriger avec intégrité. Chaque expérience, aussi douloureuse fût-elle, préparait Joseph au poste qu'il occuperait. Les compétences administratives acquises en gérant la maison de Potiphar seraient essentielles pour gouverner toute l'Égypte. L'humilité acquise au travers de souffrances injustes serait cruciale pour éviter de s'enorgueillir du pouvoir. La compassion cultivée face à l'injustice serait essentielle pour faire preuve de miséricorde envers ses frères lorsqu'ils viendraient chercher de l'aide des années plus tard. Si Joseph était devenu gouverneur d'Égypte, immédiatement après ses rêves, il n'aurait pas été préparé. C'était un jeune homme gâté, le fils préféré, quelqu'un qui avait encore beaucoup à apprendre sur l'humilité, l'endurance, la sagesse et le leadership. L'attente n'était pas un retard, c'était une formation, c'était une préparation divine essentielle, et quand le moment fut enfin venu, tout se passa de façon extraordinaire. En un seul jour, Joseph sortit de prison et fut amené au palais. Il fut amené devant Pharaon pour qu'on lui interprète ses rêves. Il les interpréta correctement. Il proposa un plan sage pour gérer les 7 années d'abondance et les 7 années de famine qui allaient devenir. Et Pharaon, reconnaissant la sagesse de Joseph, le nomma gouverneur de toute l'Égypte, responsable uniquement devant lui. À 30 ans, 13 ans après les rêves, Joseph vit enfin le début de l'accomplissement des promesses divines, et tout ce qu'il avait traversé prenait sens. Dieu l'avait placé exactement là où il devait être pour sauver non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille de la famine imminente. Lorsque ses frères arrivèrent en Égypte pour chercher de la nourriture et se prosternèrent devant lui sans le reconnaître, les rêves que Joseph avait faits des années auparavant se réalisèrent littéralement. Et Joseph, les larmes aux yeux, révéla son identité et prononça des paroles qui révèlent sa profonde compréhension de la souveraineté de Dieu. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien, afin que beaucoup soient sauvés aujourd'hui. Joseph comprit que tout cela faisait partie du plan de Dieu. Non pas que Dieu ait causé le mal de ses frères, mais qu'il ait utilisé leur mal pour accomplir ses desseins. Les 13 années d'attente, les injustices, les souffrances, tout cela fut utilisé par Dieu pour placer Joseph exactement là où il devait être au bon moment pour sauver des milliers de vies. Il en fut de même pour Moïse. Il naquit à une époque terrible, où Pharaon avait ordonné l'extermination de tous les nouveau-nés hébreux de sexe masculin. Sa mère le cacha pendant 3 mois, puis, ne pouvant plus le cacher, le déposa dans un panier sur le Nil. Providentiellement, la fille de Pharaon retrouva l'enfant et décida de l'élever comme son propre fils. Moïse grandit dans un palais égyptien, recevant la meilleure éducation que le monde antique puisse offrir. Il fut formé à toute la sagesse des Égyptiens. À 40 ans, il était un prince puissant, instruit et influent. Puis il vit un Égyptien frapper un Hébreu. Ému de compassion pour son peuple, Moïse tua l'Égyptien et cacha son corps dans le sable. Il pensait probablement commencer sa mission de libération du peuple d'Israël. Peut-être imaginait-il que les Hébreux reconnaîtraient qu'il avait été envoyé pour les sauver. Mais le lendemain, lorsqu'il tenta d'intervenir dans une bagarre entre 2 Hébreux, ils le rejetèrent. « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien » Moïse comprit que son acte avait été découvert. Pharaon, l'apprenant, voulut le tuer. Alors Moïse s'enfuit, abandonnant son palais, son pouvoir, sa position, tout. Il s'enfuit dans le désert de Madian, une terre étrangère, loin de tout ce qu'il connaissait. Et là, ce prince instruit, cet homme qui avait été formé pour diriger, devint un simple berger pour son beau-père, Jéthro. 40 ans. Moïse a passé 40 ans à garder les moutons dans le désert. 40 ans d'anonymat. 40 ans où Dieu semblait totalement silencieux. 40 ans où toutes ces promesses de libération du peuple d'Israël devaient lui sembler des rêves lointains et impossibles.
Imaginez Moïse, âgé de 60 ou 70 ans, un âge avancé pour l'époque, gardant des moutons sous le soleil brûlant du désert. Combien de fois a-t-il dû se demander s'il avait gâché sa vie, si ce coup de tête à 40 ans, lorsqu'il avait tué l'Égyptien, avait ruiné son projet? Si Dieu l'avait abandonné, s'il allait mourir là dans le désert, vieux berger oublié de tous. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Il utilisait ces 40 années pour transformer profondément Moïse. Il transformait un prince impulsif en un leader patient. Il lui enseignait l'humilité. Il le préparait à guider un peuple obstiné à travers le désert, et il n'y a pas de meilleure formation pour cela que de passer des décennies à garder des brebis obstinées dans le désert même. Il attendait aussi le bon moment en Égypte. Pharaon qui voulait tuer Moïse devait mourir. Les circonstances politiques devaient s'harmoniser. Le cri du peuple d'Israël devait atteindre son paroxysme. Tout devait être en place. Et puis, quand Moïse eut 80 ans, Dieu lui apparut dans le buisson ardent. Il l'appela par son nom. Et il le chargea de la mission qui semblait avoir été avortée 40 ans plus tôt. « Va, je t'envoie vers Pharaon pour faire sortir mon peuple d'Égypte. » Moïse, humilié et rempli de doutes, répondit « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Quel contraste avec l'homme de 40 ans qui avait pris l'initiative de tuer l'Égyptien, pensant ainsi sauver son peuple. Il était désormais brisé, dépendant de Dieu, conscient de ses limites, exactement là où Dieu avait besoin de lui. Les 40 années passées dans le désert ne furent pas vaines. Elles constituèrent une préparation essentielle. Elles furent l'université de Dieu. Elles furent le processus divin de transformation du caractère. Et lorsque Moïse conduisit enfin le peuple d'Israël hors d'Égypte, il était prêt. Il avait 80 ans, mais il était au sommet de sa maturité spirituelle et émotionnelle pour cette tâche. Et c'est pareil pour vous. Si vous êtes dans une période d'attente, si vous avez l'impression que Dieu est silencieux, si vous vous sentez oublié, comme si vous étiez dans le désert ou la prison de votre vie, je veux que vous compreniez une chose essentielle. Vous êtes préparé. Dieu agit en vous alors que rien ne semble se passer autour de vous. Il fortifie votre caractère. Il approfondit votre foi. Il affine vos motivations. Il développe des compétences dont vous ignorez même l'utilité. Il insuffle en vous la patience, la résilience, la sagesse et l'humilité qui seront essentielles pour la suite. Attendre n'est pas vain. C'est un investissement divin en vous. Mais il y a autre chose que vous devez savoir, quelque chose qui peut complètement changer votre perspective. Dieu ne répond pas toujours par des feux d'artifice. Il n'apparaît pas toujours dans les tempêtes, les tremblements de terre ou le feu. Parfois, il parle d'une voix douce et douce. Parfois, il répond par les plus simples détails du quotidien. C'est exactement ce qu'Élie apprit dans la grotte. Dieu lui dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, car l'Éternel va passer par ici. » Puis un vent violent se leva, brisant montagnes et rochers, mais la Bible dit clairement « L'Éternel n'était pas dans le vent. » Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un léger murmure. Et là, dans ce murmure, était Dieu. Quelle leçon puissante! Nous nous attendons souvent à ce que Dieu réponde par des manifestations spectaculaires, des miracles évidents, des signes indéniables. Et parfois, il le fait. Mais bien d'autres fois, il répond de manière subtile, par des murmures, par de petits détails qui passent facilement inaperçus si nous n'y prêtons pas attention. Pensez-y. Combien de fois Dieu vous a-t-il répondu par un conseil inattendu? Vous êtes aux prises avec une décision difficile. Vous priez pour être guidé. Et soudain, un ami qui ne connaît rien à votre situation vous adresse exactement la parole que vous aviez besoin d'entendre. Une coïncidence? Non. C'est Dieu qui utilise des gens ordinaires pour délivrer des messages extraordinaires. Combien de fois la réponse vous est-elle venue d'un verset qui a jailli de la page pour vous atteindre au moment même où vous en aviez le plus besoin? Vous lisez la Bible, peut-être même un peu machinalement, en suivant votre rituel de dévotion, et soudain, un verset que vous avez lu des dizaines de fois semble transparaître, s'adressant directement à votre situation. C'est comme si Dieu avait mis ces mots en lumière spécialement pour vous, à cet instant précis. Combien de fois avez-vous raté un bus, été en retard à un rendez-vous, pour découvrir plus tard que ce retard vous avait sauvé d'un accident ou vous avait permis d'arriver au bon endroit au bon moment?
Vous vous agaciez de la circulation, vous vous plaignez du retard, et vous réalisez seulement plus tard que si vous étiez parti à l'heure prévue, vous auriez été sur les lieux d'un grave accident. Ce retard agaçant était en réalité la main protectrice de Dieu. Combien de fois avez-vous prié pour une porte apparemment parfaite, pour finalement la voir se fermer avec frustration, et finalement en voir une bien meilleure s'ouvrir? Vous êtes déçu sur le moment, vous demandant pourquoi Dieu ne vous a pas ouvert cette porte. Mais des mois plus tard, vous réalisez que si cette porte s'était ouverte, vous n'auriez pas été disponible lorsque la bonne se présenterait. Dieu répond constamment à nos prières par de petits signes, des rencontres inattendues, des portes qui s'ouvrent alors que nous ne frappions plus, des conversations informelles qui apportent exactement la parole que notre âme avait besoin d'entendre, des livres qui arrivent entre nos mains au bon moment, de la musique qui joue quand nous avons le plus besoin de cet encouragement. Le problème, c'est que nous sommes tellement obsédés par la quête de miracles spectaculaires que nous passons à côté des miracles subtils qui se produisent chaque jour autour de nous. Nous sommes tellement obsédés par les grandes manifestations que nous devenons aveugles aux petites choses. Nous sommes tellement occupés à scruter le ciel à la recherche du feu que nous passons à côté du doux murmure qui se trouve juste à côté de nous. J'ai connu une femme qui a prié pendant des années pour que Dieu transforme son mari, le rende plus attentif, plus présent émotionnellement et plus impliqué dans la vie de famille. Elle s'attendait à ce que Dieu transforme son mari du jour au lendemain, qu'il accomplisse un miracle spectaculaire qui transformerait complètement sa personnalité. Mais la réponse de Dieu est venue d'une autre manière. Il a commencé par agir avec elle, changeant son propre cœur, lui apprenant à mieux exprimer ses besoins au lieu d'attendre que son mari devine, lui montrant comment de petits gestes de reconnaissance pouvaient faire évoluer leur relation, lui révélant que certaines de ses attentes étaient irréalistes et devaient être revues. Dieu lui a donné la sagesse grâce aux livres sur les relations humaines qu'elle a reçus. Il lui a donné l'exemple de femmes mariées épanouies. Il lui a donné des éclaircissements grâce aux sermons qu'elle a entendus. Il lui a donné de la patience grâce à sa propre relation avec elle, lui rappelant combien il était souvent patient face à ses propres échecs. Et à mesure qu'elle changeait, son mari commença à changer aussi. Ce ne fut pas une transformation instantanée. Ce fut progressif, subtil, mais réel. La transformation du mariage ne résulta pas d'un miracle instantané chez le mari, mais d'un processus graduel, impliquant les deux. Dieu ne résout pas toujours les problèmes. Parfois, il nous donne des outils pour les affronter. Il ne change pas toujours les circonstances. Parfois, il change notre point de vue sur elles. Il ne transforme pas toujours les autres. Parfois, il nous transforme, et cette transformation catalyse le changement chez les autres. Et cela aussi est une réponse. Cela aussi est une intervention divine. Cela aussi est un miracle. L'apôtre Paul comprenait cela profondément. Il avait ce qu'il appelait une écharde dans la chair, quelque chose qui le tourmentait, qui le faisait souffrir. Les érudits débattent encore aujourd'hui de ce qu'était exactement cette écharde. Certains suggèrent une maladie physique, peut-être des problèmes de vue. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une persécution constante. D'autres encore évoquent des tentations persistantes. Le texte ne le précise pas, peut-être intentionnellement, afin que chacun puisse s'identifier à une écharde dans sa propre chair. Paul a prié Dieu à 3 reprises pour qu'il l'enlève. À 3 reprises, il a imploré le soulagement. Il voulait mieux servir Dieu, et cette épine semblait être un obstacle. Elle semblait entraver son ministère, en limiter l'efficacité. Et Dieu, qu'il avait appelé surnaturellement, qu'il avait utilisé pour accomplir des miracles extraordinaires, pouvait certainement facilement éliminer ce problème. Mais 3 fois Dieu a refusé. 3 fois, il a refusé d'ôter l'épine. Mais Dieu ne l'a pas laissé sans réponse. Sa réponse a été « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Paul a demandé du soulagement. Dieu lui a offert sa grâce. Paul a demandé que le problème soit résolu. Dieu lui a offert la force de le supporter. Paul a demandé l'absence de difficulté. Dieu lui a offert sa présence dans la difficulté, et c'était une meilleure réponse que celle que Paul avait demandée, même s'il ne le savait pas au moment de sa demande. Et savez-vous ce que Paul a fait? Il a accepté la réponse. Plus que de l'accepter, il l'a embrassée. Il a écrit « C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, à cause de Christ, je prends plaisir aux faiblesses,
aux insultes, aux tribulations, aux persécutions, aux angoisses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul avait compris une chose profonde. Parfois, Dieu ne nous délivre pas des combats, car ces combats sont le moyen par lequel il manifeste sa puissance dans nos vies. Si Paul n'avait pas eu l'épine, il aurait pu compter sur sa propre force, sur ses propres capacités. Mais avec l'épine, il était constamment rappelé à sa dépendance envers Dieu. Et c'est précisément dans cette position de faiblesse reconnue que la puissance de Dieu s'est manifestée le plus glorieusement. Paul apprit à se glorifier de ses faiblesses, car elles étaient autant d'occasions pour la puissance du Christ de reposer sur lui. Les limites devinrent des scènes pour des manifestations divines. Les difficultés devinrent des contextes pour des interventions surnaturelles. Ce qui semblait être des obstacles se révéla être des plateformes. Et Jésus lui-même l'a vécu intensément. À Gethsémani, la veille de sa crucifixion, il a prié avec une telle angoisse que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang tombant à terre. Il était profondément affligé, au point de dire à ses disciples « Mon âme est accablée de chagrin à en mourir ». Et là, prosterné à terre, Jésus pria « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Il demandait à être épargné par la croix, par les horribles souffrances qui l'attendaient, non pas par lâcheté, mais parce qu'il savait exactement ce qui l'attendait. La crucifixion était l'une des formes d'exécution les plus brutales jamais imaginées. Et pire que la douleur physique, serait de porter les péchés de toute l'humanité, d'être séparé du Père pour la première fois de toute l'éternité. Jésus demandait s'il existait un autre moyen d'accomplir le plan du salut sans passer par cette souffrance particulière. Et quelle fut la réponse du Père? Ce n'était pas la suppression de la souffrance, ce n'était pas un plan alternatif. La réponse était d'envoyer un ange pour le fortifier et l'aider à affronter ce qui allait arriver. Dieu n'a pas épargné Jésus de la croix, car la croix était le chemin du salut de l'humanité. Il n'y avait pas de raccourci, il n'y avait pas de chemin plus facile. La souffrance de Jésus était nécessaire pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Aussi le Père n'a-t-il pas retiré la coupe, mais a donné au Fils la force de la boire jusqu'à la lie. Et Jésus, dans un acte d'abandon absolu, a prié « Toutefois que ta volonté et non la mienne soit faite ». Il a choisi de faire confiance au Père, même au prix de souffrance. Il a choisi d'obéir, même au prix de la croix. Il a choisi le bien commun, même au prix d'une souffrance personnelle inimaginable. Comprenez-vous ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que Dieu, dans son infinie sagesse, ne nous donne pas toujours ce que nous demandons. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Et il y a une énorme différence entre ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin. Notre désir recherche un réconfort immédiat. Notre véritable besoin peut exiger une croissance dans l'inconfort. Notre demande recherche la facilité. Mais le chemin que Dieu choisit pour nous, bien que parfois plus difficile, nous mène toujours vers une meilleure destination. Voici la vérité qui vous libérera. La foi ne consiste pas à croire que Dieu fera ce que vous voulez. La foi, c'est faire confiance à Dieu pour faire ce qui est le mieux, même si vous ne comprenez pas. La foi ne consiste pas à dicter vos conditions à Dieu. C'est s'abandonner à ces conditions. La foi ne consiste pas à insister sur votre propre voie, c'est faire confiance à sa voie, même lorsque ce chemin mène à des vallées sombres. La foi, c'est dire, comme Jésus, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est lâcher prise et faire confiance au pilote, même lorsque les turbulences sont effrayantes et qu'on ne voit pas à travers les nuages. C'est reconnaître que Dieu voit ce que vous ne voyez pas, sait ce que vous ignorez et œuvre toujours pour votre bien. La foi est la clé qui ouvre les yeux pour voir ce que Dieu accomplit déjà, avant même que les résultats ne soient visibles. Hébreux chapitre 11, verset 1, nous dit que la foi est l'assurance de ce que nous espérons et la preuve de ce que nous ne voyons pas. Remarque, la foi voit avant de voir. La foi est certaine avant même l'épreuve physique. La foi perçoit la réponse de Dieu en action, même lorsqu'elle n'est pas encore tangible. C'est comme regarder une graine plantée en terre. Vos yeux ne voient rien se passer. La surface de la terre est exactement la même qu'avant sa plantation. Mais la foi voit l'arbre à venir. La foi voit le processus invisible de germination se dérouler sous terre. La foi anticipe la récolte future, fondée sur la fidélité du Créateur qui a établi les lois de la nature. En développant ce genre de foi, votre perspective change radicalement. Vous cessez de vivre dans l'anxiété, obsédé par la manifestation de la réponse, et commencez à vous reposer dans la confiance que Dieu est déjà à l'œuvre.
Vous cessez d'exiger des résultats immédiats et commencez à observer les processus divins avec patience et optimisme. Vous cessez de paniquer à chaque retard et commencez à chercher le sens de chaque attente. Vous cessez d'interpréter le silence comme un abandon et commencez à le reconnaître comme un travail profond qui se déroule en coulisses. Vous cessez de vous demander si Dieu vous a entendu et vous commencez à rendre grâce, car vous savez qu'il répond déjà, même si c'est par des moyens que vous ne voyez pas encore. Et nous arrivons ici à un point crucial, quelque chose qui peut complètement révolutionner votre vie spirituelle, la gratitude. La gratitude est un outil spirituel puissant qui transforme littéralement votre perception de la vie, des circonstances, même des moments difficiles. En cultivant un cœur reconnaissant, vous commencez à percevoir des réponses divines qui vous étaient auparavant totalement inaperçues. La gratitude aiguise votre perception spirituelle. C'est comme nettoyer les verres de vos lunettes. Soudain, vous voyez clairement des choses qui étaient auparavant floues. Elle vous ouvre les yeux sur les bénédictions déjà présentes, sur les réponses déjà données, sur les bienfaits qui se produisent chaque jour, mais que vous n'aviez pas remarqués. Combien de fois avez-vous été si concentré sur ce que vous n'aviez pas encore que vous avez oublié de remercier Dieu pour ce que vous possédiez déjà? Combien de fois avez-vous été si préoccupé par une prière restée sans réponse que vous avez oublié de célébrer les 50 prières auxquelles Dieu a déjà répondu? Combien de fois avez-vous été si absorbé par vos besoins que vous êtes devenu aveugle à vos bénédictions? La gratitude nous fait passer de la plainte à l'appréciation. Elle déplace notre attention de la pénurie à l'abondance. Elle transforme notre perspective, passant de ce qui manque à ce qui a déjà été donné. Et ce changement de perspective n'est pas seulement psychologique ou émotionnel. Il est profondément spirituel et a un impact réel sur notre capacité à reconnaître l'action de Dieu. Il y a une histoire dans la Bible qui illustre parfaitement cela. 10 lépreux furent guéris par Jésus. Tous les 10 souffraient d'une terrible maladie qui les isolait complètement de la société. Tous les 10 avaient crié à Jésus, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Ils reçurent tous les 10 instructions de Jésus, « Allez vous montrer aux prêtres !» Et tous les 10, en chemin, furent guéris. Tous les 10 ont reçu le miracle. Tous les 10 ont expérimenté la réponse divine à leurs besoins désespérés. Tous les 10 ont vu leur peau restaurée, leur santé retrouvée, leur vie sociale sur le point de reprendre. C'était le miracle qu'ils avaient prié et attendu, peut-être depuis des années. Mais un seul revint rendre grâce. Un seul reconnut véritablement ce qu'il avait reçu, apprécia le miracle et exprima sa gratitude envers le dispensateur de la bénédiction. Et Jésus posa une question qui résonne à travers les siècles. Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Où sont les 9 autres? 9 d'entre eux ont reçu le miracle et ont simplement continué leur chemin, absorbés par leur vie, concentrés sur l'avenir, pensant peut-être déjà à d'autres besoins. Un seul s'est arrêté, a réfléchi, a reconnu, apprécié, et est revenu pour exprimer sa gratitude. Et Jésus lui a dit, « Lève-toi et va, ta foi t'a guéri. » Tous les 10 furent physiquement guéris, mais seul celui-ci connut une guérison plus profonde, une guérison que Jésus attribua à sa foi, manifestée par sa gratitude. Il se produit quelque chose de profondément spirituel lorsque nous reconnaissons et remercions Dieu pour ses bienfaits. Êtes-vous l'un des 9 ou l'un des 1? Êtes-vous si occupé à demander la prochaine bénédiction que vous oubliez d'être reconnaissant pour celle que vous avez déjà reçue? Êtes-vous si concentré sur ce qui manque encore que vous devenez ingrat pour ce que vous avez déjà? Êtes-vous si absorbé par vos besoins insatisfaits que vous ne célébrez pas ceux qui ont déjà été comblés? La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable ou une politesse, c'est un acte de foi profond. C'est une déclaration de reconnaissance de la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. C'est une façon d'honorer Dieu pour sa sollicitude constante. C'est une reconnaissance que tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, vient de lui. Lorsque vous commencez à pratiquer la gratitude régulièrement et intentionnellement, quelque chose de surnaturel se produit. Vous commencez à voir les réponses de Dieu là où vous les ignoriez auparavant. Votre perception spirituelle s'aiguise. Vous développez votre capacité à voir des bénédictions qui ont toujours existé, mais que vous aviez négligées, obsédées par ce que vous n'aviez pas encore. Cette santé que vous avez, mais que vous n'appréciez même pas. La réponse de Dieu. Avez-vous déjà pensé que se réveiller sans douleur,
Respirez librement, marchez sans difficulté, voir clairement, entendre les sons qui vous entourent sont autant de miracles que vous recevez chaque jour sans même vous en rendre compte. Certaines personnes prient désespérément pour ces choses que vous considérez comme acquises. Cette famille, malgré tous ses défauts et imperfections, une bénédiction divine. Oui, elle peut vous irriter parfois. Oui, vous pouvez avoir des conflits, mais vous avez des gens qui se soucient de vous, qui seraient à vos côtés en cas de crise, qui partagent votre vie. Il y a des gens qui prient pour que quelqu'un les aime, tandis que vous vous plaignez de ceux que Dieu a placés autour de vous. Ce travail dont tu te plains tant, c'est grâce à Dieu. Ce n'est peut-être pas le travail de tes rêves. Tu auras peut-être des patrons et des collègues difficiles, mais il te permet de payer tes factures, de te nourrir et de te loger. Il y a des gens qui cherchent désespérément un emploi, tandis que tu méprises celui que tu as. La paix que vous ressentez au milieu du chaos, une présence divine. Dans un monde rempli d'anxiété, de dépression et de peur, si vous pouvez dormir la nuit, si vous pouvez avoir des moments de tranquillité, si vous pouvez ressentir de l'espoir au milieu des difficultés, ce n'est pas automatique, c'est la grâce de Dieu. L'air que vous respirez, le soleil qui brille, votre cœur qui bat sans que vous ayez à y penser. Tout cela est la réponse constante d'un Dieu qui soutient votre existence à chaque seconde. Vous n'avez pas besoin d'ordonner à vos poumons de respirer. Vous n'avez pas besoin de rappeler à votre cœur de battre. Vous n'avez pas besoin de contrôler consciemment les millions de processus biologiques qui vous maintiennent en vie. Dieu répond à votre besoin de vie à chaque instant, mais vous n'y pensez probablement même pas. La gratitude transforme votre perception du manque en une perception de l'abondance. Vous cessez de vous focaliser sur ce qui manque et commencez à célébrer ce que vous avez déjà. Vous cessez d'être cette personne qui se plaint sans cesse, qui est toujours insatisfaite et qui se concentre toujours sur les problèmes, et vous devenez quelqu'un qui reconnaît les bénédictions, qui valorise les avantages, qui célèbre les victoires, même les plus petites. Et ironiquement, vivre dans la gratitude pour ce que l'on a déjà reçu permet de mieux reconnaître les nouvelles bénédictions lorsqu'elles arrivent. C'est comme si la gratitude étalonnait notre regard spirituel. Les ingrats peuvent recevoir des miracles sans les reconnaître. Les reconnaissants voient la main de Dieu, même dans les plus petits détails. Permettez-moi de partager quelque chose qui peut transformer radicalement votre vie de prière, une action concrète que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Commencez chaque journée, non pas par des requêtes, mais par la gratitude. Avant de demander quoi que ce soit à Dieu, prenez le temps, au moins 5 minutes, de le remercier pour ce qu'il a déjà fait. Faites la liste de vos bénédictions. Soyez précis. Ne vous contentez pas de dire « merci pour les bénédictions », mais « merci de m'être réveillé aujourd'hui », « merci que mes yeux fonctionnent », « merci d'avoir des vêtements propres », « merci pour l'eau chaude de la douche », « merci pour le petit déjeuner », « merci pour mon travail », « merci pour les gens qui font partie de ma vie ». Nommez les réponses que vous avez déjà reçues. Souvenez-vous des prières auxquelles Dieu a déjà répondu. Merci, car dans cette situation difficile l'année dernière, tu m'as aidé. Merci, car lorsque j'avais besoin de cette ressource, tu me l'as fournie. Merci, car lorsque j'étais malade, tu m'as guéri. Merci, car lorsque j'étais perdu, tu m'as trouvé. Reconnaissez les miracles du quotidien que vous avez ignorés. Merci que la circulation n'ait pas été aussi dense aujourd'hui. Merci que cette conversation difficile que je redoutais se soit mieux passée que prévu. Merci que mon fils soit rentré sain et sauf. Merci que le problème que je redoutais ne se soit pas produit. Faites cela pendant 30 jours consécutifs et observez comment votre perception de la présence et de l'action de Dieu dans votre vie sera transformée. Vous commencerez à voir Dieu partout. Vous reconnaîtrez son intervention dans des situations que vous attribuiez auparavant au hasard ou au hasard. Vous réaliserez qu'il a toujours répondu à vos prières, mais que vous n'y avez pas prêté attention. La gratitude a également un autre effet puissant. Elle renforce votre foi pour les combats à venir. En vous rappelant comment Dieu vous a délivré par le passé, vous acquérez la confiance qu'il vous délivrera également dans le présent et l'avenir. En célébrant les victoires passées, vous vous fortifiez pour les défis actuels. C'est pourquoi la Bible regorge d'invitations à se souvenir, à ne pas oublier, et à raconter aux générations futures les merveilles que Dieu a accomplies. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucune de ses bénédictions. Les Israélites construisaient des autels de pierre
aux endroits où Dieu avait accompli des miracles, afin de se souvenir de ces miracles à chaque passage. Ils instituaient des fêtes annuelles pour célébrer les délivrances passées. Ils chantaient des psaumes rappelant les œuvres de Dieu. Pourquoi? Parce que ce souvenir renforce la foi, parce que célébrer ce que Dieu a accompli dans le passé nous donne le courage d'affronter l'avenir, parce que le témoignage des victoires passées nourrit l'anticipation des victoires futures. Face à Goliath, David ne se reposait pas sur un vague espoir de secours divin. Il faisait confiance à un Dieu qui avait déjà prouvé sa fidélité. David dit au roi Saül, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Il s'appuyait sur ses victoires passées pour fonder sa foi actuelle. La gratitude pour les délivrances passées lui donnait du courage pour le combat actuel. Et vous, de quel lion et de quel ours Dieu vous a-t-il délivré? Quelles batailles a-t-il remportées pour vous? Quelles choses impossibles a-t-il rendues possibles dans votre vie? À travers quel désert vous a-t-il guidé? Quelle mer a-t-il séparé pour vous? Quel géant a-t-il fait s'abattre devant vous? Souvenez-vous. Célébrez. Remerciez. Écrivez si nécessaire. Créez votre propre pierre commémorative, votre propre liste de victoires, et utilisez-la comme fondement de votre foi pour ce que vous affrontez maintenant. Si Dieu a été fidèle autrefois, il le sera encore aujourd'hui. S'il vous a délivré autrefois, il vous délivrera aujourd'hui. S'il ne vous a pas abandonné jusqu'à présent, il ne vous abandonnera pas maintenant. Mais je dois être tout à fait honnête avec vous sur un point. Même en comprenant tout cela, même en pratiquant la gratitude, même en ayant la foi, il y aura toujours des moments où vous ne comprendrez pas ce que Dieu fait. Il y aura toujours des périodes de silence qui mettront votre foi à rude épreuve. Il y aura toujours des situations où aucune explication n'aura de sens, où aucun réconfort ne semblera suffisant. Et c'est normal. Il est important que vous le sachiez. La foi ne signifie pas avoir toutes les réponses. La foi ne signifie pas ne jamais douter. La foi ne signifie pas comprendre pleinement les voies de Dieu. La foi, c'est faire confiance à celui qui a toutes les réponses, même si vous n'en avez aucune. La foi, c'est choisir de croire même lorsque le doute frappe à la porte. La foi, c'est avancer même si vous ne comprenez pas le chemin. L'histoire de Job, dans l'Ancien Testament, illustre parfaitement ce phénomène. Job était un homme intègre, juste et pieux. La Bible elle-même le décrit comme intègre et droit, quelqu'un qui s'éloignait du mal. Il avait une belle famille, 7 fils et 3 filles. Il était extrêmement prospère, possédait des milliers de bêtes, de nombreux serviteurs et une immense fortune. Il était l'homme le plus respecté de toute sa région. Et puis, en un seul jour, Job a tout perdu. Tout. Ses animaux ont été volés ou tués, ses serviteurs ont été assassinés. Et pire encore, une tempête a détruit la maison où ses 10 enfants étaient réunis, les tuant tous sur le coup. Tous ses enfants, tous ses proches, morts sur le coup. Et comme si cela ne suffisait pas, Job fut frappé par une terrible maladie qui couvrit son corps de plaies douloureuses, de la tête aux pieds. Il souffrait d'une souffrance physique constante, en plus de la douleur émotionnelle insupportable d'avoir perdu tout ce qu'il aimait. Même sa femme, désespérée, lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Job, assis dans les cendres, grattait ses blessures avec des tessons de poterie, profondément anéantis. Et tout au long du livre, chapitre après chapitre, Job pose la question que nous nous sommes tous posés dans les moments d'intense souffrance. Pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Il n'était pas parfait, mais il était droit. Il s'efforçait de vivre dans la droiture. Il honorait Dieu. Il ne le méritait pas, du moins pas selon les critères humains de justice. Et pendant de longs chapitres, ses amis tentent de lui expliquer. Éliphaz suggère que Job a dû pécher en secret. Bildad insiste sur le fait que Dieu est juste et que Job doit donc être puni pour quelque chose. Tsophar accuse Job d'hypocrisie. Job réfute chacune d'elles. Il questionne, argumente, cherche désespérément à comprendre. Il ne fait preuve ni de désinvolture ni de blasphème. Il est d'une honnêteté brutale quant à sa douleur et à sa confusion. Il veut des réponses. Il veut comprendre. Il sollicite une audience avec Dieu afin de pouvoir présenter son cas et demander directement pourquoi tout cela se produit. Et finalement, après tous les discours des amis, après toutes les souffrances et tous les questionnements, Dieu apparaît. Job obtiendra enfin ses réponses, n'est-ce pas? Dieu expliquera le pourquoi de tout
justifiera la souffrance, donnera les explications que Job cherchait depuis si longtemps. Mais savez-vous ce que Dieu fait lorsqu'il apparaît enfin? Il ne donne pas à Job l'explication détaillée qu'il cherchait. Il ne justifie pas la souffrance, point par point. Il n'offre pas les réponses théologiques qui auraient satisfait l'esprit de Job. Au lieu de cela, il pose une série de questions qui révèlent l'immensité de sa puissance, la complexité de sa création et la profondeur de sa sagesse. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? As-tu commandé au matin ou montré à l'aube sa place? Connais-tu les lois du ciel? Peux-tu établir la domination de Dieu sur la terre? Peux-tu commander aux nuages de faire pleuvoir? Qui a donné la sagesse au cœur et l'intelligence à l'esprit? Donnes-tu la force au cheval ou habilles-tu son encolure d'une crinière flottante? Question après question, Dieu révèle à Job l'immensité de sa création, la complexité de son règne sur l'univers, la profondeur de sa sagesse qui dépasse infiniment la compréhension humaine. Dieu n'était ni sarcastique ni cruel. Il repositionnait Job. Il lui rappelait qu'il y a des choses que nous, humains limités, ne pouvons tout simplement pas comprendre, car Dieu est infini et nous sommes finis. Et voici ce qui est surprenant, cela suffisait à Job. Ce n'était pas une explication théologique complète, avec un début, un milieu et une fin. Ce n'était pas une justification détaillée de chaque élément de sa souffrance. Ce n'étaient pas des réponses intellectuelles à toutes ces questions. C'était une rencontre avec la majesté, la souveraineté et la grandeur transcendante de Dieu. Job répondit, « Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient. C'est pourquoi je me méprise et me repens dans la poussière et la cendre. » Une relation directe avec Dieu, une rencontre personnelle avec sa présence, devint plus importante et plus satisfaisante que d'avoir des réponses intellectuelles à chaque événement. Job ignorait encore pourquoi tout cela était arrivé. Le récit des coulisses, le défi de Satan, la permission de Dieu, tout ce que nous, lecteurs, connaissons dès les premiers chapitres du livre, Job ne le sut jamais. Il mourut sans connaître tous les détails. Mais il avait quelque chose de plus précieux. Il vécut une rencontre renouvelée et profondément transformatrice avec Dieu. Et c'est peut-être ce que Dieu attend de vous aussi. Non pas que vous cessiez de poser des questions, mais que vous compreniez qu'une relation avec lui est plus précieuse que des explications pour tout. Que vous fassiez confiance à sa nature, même si vous ne comprenez pas ses méthodes. Que vous vous reposiez dans son amour, même si vous ne comprenez pas ses voies. Que vous vous abandonniez à sa sagesse même lorsqu'elle dépasse vos capacités de compréhension. Dieu est infiniment plus grand que notre capacité de compréhension. Isaïe nous dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ces pensées sont plus élevées que les nôtres, non pas un peu plus élevées, mais infiniment plus élevés, comme les cieux sont plus élevés que la terre. Et bien qu'il se révèle à nous, bien qu'il communique avec nous, bien qu'il nous donne la compréhension, il y aura toujours du mystère. Il y aura toujours des éléments qui dépassent notre capacité de compréhension totale. Il y aura toujours des questions qui ne trouveront de réponse que lorsque nous nous trouverons face à face avec lui, dans l'éternité. Et ce n'est pas de la frustration, c'est de l'humilité. C'est reconnaître notre place dans l'univers. C'est accepter d'être des créatures et non le Créateur. C'est comprendre que nous voyons à travers un miroir opaque et non face à face. C'est reconnaître que nous savons en partie et non pleinement. Mais voici la beauté de tout cela. Voici ce qui soutient notre foi au milieu du mystère. Même si l'on ne comprend pas tout, on peut avoir une confiance totale. Car Dieu n'est pas seulement puissant, il est bon. Il n'est pas seulement souverain, il est aimant. Il n'est pas seulement sage, il est compatissant. Il n'est pas seulement le Créateur lointain, il est le Père proche. Et ces caractéristiques de son caractère, révélées de façon suprême en Jésus-Christ, sont les ancres de notre foi lorsque le vent du doute souffle fort. Quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous pouvez vous accrocher à la bonté de Dieu et à son immuabilité. Quand les circonstances semblent chaotiques, vous pouvez vous ancrer dans la souveraineté de Dieu et son contrôle. Quand la douleur vous paraît insignifiante, vous pouvez vous reposer sur l'amour de Dieu et sur sa capacité à ne rien faire, ni à ne rien permettre qui ne soit finalement pour votre bien. Vous ignorez peut-être ce que Dieu fait, mais vous savez qui il est. Vous ne comprenez peut-être pas le plan,
Mais vous connaissez le planificateur. Vous ne voyez peut-être pas tout le chemin à parcourir, mais vous pouvez faire confiance au guide. Vous n'avez peut-être pas de réponse à toutes vos questions, mais vous pouvez avoir confiance en la personnalité de celui qui a toutes les réponses. Et cela suffit. Cela suffit pour continuer à marcher même lorsque le chemin est obscur. Cela suffit pour garder confiance même lorsque l'on ne comprend pas. Cela suffit pour continuer à prier même lorsqu'on a l'impression que nos prières ne sont pas entendues. Cela suffit pour continuer à croire même lorsque tout autour de nous semble contredire notre foi. Maintenant, je veux vous lancer un défi très concret, susceptible de transformer votre vie de prière et votre perception de l'action de Dieu. Au cours des prochaines 24 heures, je vous invite à faire un exercice spirituel délibéré et intentionnel. Prenez un stylo et du papier, ou ouvrez un document sur votre téléphone et dressez 2 listes en toute honnêteté. Première liste, notez toutes les prières que vous avez faites ces dernières années, voire tout au long de votre vie, et qui semblent toujours sans réponse. Soyez parfaitement honnête. Ne cachez rien. Ne spiritualisez pas. Mettez tout là. Les prières de guérison qui n'ont pas abouti. Les demandes d'emploi que vous n'avez pas obtenues. Les supplications pour la relation qui n'ont pas fonctionné. Les demandes de changement qui n'ont pas eu lieu. Listez tout ce que vous avez demandé et qui ne se manifeste toujours pas comme vous l'espériez. Deuxième liste. Notez toutes les réponses divines à vos prières tout au long de votre vie. Incluez les plus évidentes et les plus subtiles, les plus importantes et les plus insignifiantes. Celles dont vous vous souvenez clairement et celles que vous aviez oubliées, mais que, après réflexion, vous reconnaissez comme une intervention divine. Cet emploi obtenu alors que cela semblait impossible, cette guérison que vous ou un être cher avez reçue, cette aide financière qui est arrivée juste au moment où vous en aviez le plus besoin, cette relation restaurée, cette porte qui s'est ouverte de manière inattendue. Mais ne vous arrêtez pas aux grandes choses. Pensez aussi aux petites choses du quotidien que vous avez tendance à négliger, les accidents que vous n'avez pas eus, les maladies que vous n'avez pas contractées, les tentations auxquelles vous avez résisté, les sages décisions que vous avez prises alors que vous auriez pu commettre une terrible erreur, les jours où vous avez ressenti une paix inexplicable au milieu du chaos, les mots d'encouragement qui sont arrivés juste au moment où vous en aviez le plus besoin. Une fois ces 2 listes terminées, comparez-les. Regardez-les côte à côte. Je suis prêt à parier que la deuxième liste, celle des prières exaucées, sera bien plus longue que la première. On est souvent tellement obsédé par les quelques prières restées sans réponse qu'on oublie complètement les dizaines, voire les centaines, de prières auxquelles Dieu a déjà répondu. Et même dans la première liste, celle des prières apparemment restées sans réponse, en y regardant de plus près avec foi et gratitude, vous commencerez à remarquer de petits signes que Dieu est à l'œuvre. Vous réaliserez peut-être que certaines de ces prières n'ont pas été exaucées comme vous le souhaitiez, mais ont été exaucées d'une meilleure manière. Vous reconnaîtrez peut-être que certains noms de Dieu vous ont en réalité protégé de choses qui semblèrent bonnes, mais qui auraient pu être néfastes. Cet exercice transformera profondément votre perspective. Il renforcera votre foi, car vous verrez des preuves concrètes de la fidélité de Dieu. Il éveillera une profonde gratitude en réalisant combien de bénédictions vous avez négligées. Il vous aidera à reconnaître les schémas d'action de Dieu dans votre vie, et il vous permettra de reconnaître la main de Dieu à l'œuvre dans des situations actuelles que vous ignoriez auparavant. De plus, je vous invite à faire autre chose, quelque chose qui puisse révolutionner votre vie spirituelle. Pendant les 7 prochains jours avant de vous coucher, consacrez au moins 5 minutes à simplement remercier Dieu. Ne formulez pas de demande à ce moment précis. Ne présentez pas de besoin. N'énumérez pas vos problèmes. Remerciez simplement. Soyez reconnaissant pour les réponses visibles et invisibles. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et ce que vous n'avez pas qui pourrait vous nuire. Soyez reconnaissant pour les « oui » qui vous ont bénis et les « non » qui vous ont protégés. Soyez reconnaissant pour les portes qui se sont ouvertes et celles qui se sont fermées, vous empêchant de vous engager sur la mauvaise voie. Soyez reconnaissant pour le silence qui vous apprend la patience et pour les retards qui vous préparent à quelque chose de plus grand. Soyez reconnaissant pour les petits bonheurs de la journée, le repas que vous avez pris, le lit confortable dans lequel vous avez dormi, les personnes qui vous ont parlé, votre travail, la santé qui vous permet de fonctionner. Soyez reconnaissant même pour les épreuves qui vous renforcent
et les défis qui vous façonnent. Remerciez Dieu simplement. Pendant 5 minutes. Cela peut paraître artificiel au début, surtout si vous n'y êtes pas habitué. Mais persévérez, continuez, et observez ce qui se passe dans votre cœur pendant ces 7 jours. Remarquez comment votre perspective commence à changer. Remarquez comment vous commencez à percevoir la présence de Dieu dans des lieux qui semblaient auparavant vides de son action. Remarquez comment vous commencez à reconnaître des bénédictions qui ont toujours été là, mais que vous avez complètement ignorées. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable ou une pratique spirituelle agréable. C'est un outil puissant qui ouvre les yeux sur des réalités invisibles. C'est une clé qui ouvre des perspectives spirituelles. C'est un catalyseur qui transforme votre capacité à reconnaître l'action de Dieu dans votre vie. Et si vous traversez une période particulièrement difficile en ce moment, si vous êtes dans une saison où le silence de Dieu semble absolu, où vos prières semblent frapper le plafond et rebondir sans réponse, où vous avez du mal à voir un signe de la présence ou de l'action de Dieu, je veux vous dire quelque chose en toute sincérité et intensité. N'abandonnez pas. Ne lâchez pas la main de Dieu. N'abandonnez pas votre foi. Ne laissez pas la fatigue du chemin vous arrêter 5 minutes avant le miracle. Ne laissez pas l'obscurité du moment vous aveugler face à la lumière qui va poindre. Car c'est précisément dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, quand il n'y a plus rien à faire humainement, que se préparent en coulisses les plus grands miracles de Dieu. Vous souvenez-vous de Marie et Marthe, attendant Jésus pendant la maladie de Lazare? Lorsque Jésus arriva enfin 4 jours après la mort de Lazare, Marthe courut à sa rencontre et lui dit quelque chose de très révélateur, empreint de douleur, de déception et même d'une pointe d'accusation. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle avait tout à fait raison. Si Jésus était arrivé plus tôt, Lazare ne serait pas mort. Il aurait été guéri comme tant d'autres. Mais alors, l'histoire aurait été complètement différente. Cela n'aurait été qu'une guérison de plus, un autre miracle de guérison retrouvé. Mais parce que Jésus a attendu, parce qu'il a délibérément laissé Lazare mourir et rester mort pendant 4 jours, il a pu accomplir quelque chose d'infiniment plus grand. Non pas une guérison, mais une résurrection. Non pas un rétablissement de la santé, mais un retour à la vie après la mort. Et ce miracle est devenu l'un des signes les plus puissants de la nature de Jésus, une préfiguration de sa propre résurrection qui allait bientôt avoir lieu. Le retard de Jésus n'était ni négligence ni insouciance. C'était une stratégie divine pour un miracle plus grand que quiconque aurait pu l'imaginer. Et peut-être, juste peut-être, c'est exactement ce qui vous arrive en ce moment. Peut-être que Dieu vous prépare non pas à une simple guérison, mais à une résurrection spectaculaire. Non pas à une amélioration progressive, mais à une transformation complète et radicale. Non pas à une réponse banale et ordinaire, mais à un miracle extraordinaire, qui glorifiera son nom de manière extraordinaire et renforcera la foi de beaucoup. Mais pour que cela arrive, il vous faut persévérer. Il vous faut garder confiance même lorsque tout semble indiquer que vous devez abandonner. Il vous faut garder votre foi brûlante même lorsque les vents du doute soufflent avec force, essayant de l'éteindre. Il vous faut vous accrocher fermement à la promesse que Dieu n'est pas homme à mentir, que s'il a promis, il l'accomplira, que s'il a commencé une bonne œuvre dans votre vie, il l'achèvera. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent 5 minutes avant le miracle. Ils arrêtent de prier juste au moment où la réponse est sur le point de se manifester. Ils lâchent la corde dans le bras de fer alors qu'ils étaient sur le point de gagner. Ils quittent le désert à 1 jour seulement de la terre promise. Ils abandonnent le marathon à 1 kilomètre de l'arrivée. Ne faites pas cela. Ne laissez pas la fatigue accumulée par ce long voyage vous faire abandonner alors que vous êtes plus proche que jamais de la victoire. Ne laissez pas l'obscurité intense de cet instant vous faire croire que le matin ne viendra jamais. Car le matin vient toujours. La lumière perce toujours les ténèbres. La réponse se manifeste toujours au moment parfait de Dieu. Il existe un principe spirituel profond qu'il est important de comprendre et d'intérioriser. Plus le silence est grand, plus grand est le miracle qui se prépare. Plus l'attente est longue et difficile, plus glorieux et marquant est le résultat. Plus le processus est douloureux et exigeant, plus la victoire finale tend à être transformatrice et durable. Dieu ne vous a pas oublié. C'est impossible. Il ne vous a pas abandonné. Ce n'est pas dans sa nature. Il ne vous punit ni ne vous rejette. Il forge quelque chose en vous et pour vous
qui exige exactement le temps qu'il faut. Chaque jour d'attente supplémentaire a un but. Chaque moment de silence supplémentaire remplit une fonction. Rien n'est perdu dans le processus divin. Prenons l'exemple d'une femme enceinte. Les 9 mois de gestation sont absolument nécessaires au bon développement du bébé. On ne peut accélérer artificiellement ce processus sans prendre de risques importants. Chaque semaine a un objectif précis, un développement particulier se produit, les organes se forment, les systèmes se développent, les structures se complètent. La naissance prématurée d'un bébé implique des risques importants, des troubles fonctionnels dans plusieurs systèmes et des soins intensifs et spécifiques. Le bébé peut survivre, mais il n'est pas totalement préparé. L'attente in utero n'est ni une punition ni un désagrément. C'est une nécessité biologique fondamentale pour que tout se développe correctement et que le bébé naisse en bonne santé et complet. De même, les périodes d'attente que Dieu vous impose, les silences qu'il permet, les processus prolongés qu'il orchestre, sont des grossesses spirituelles. Quelque chose se forme en vous, quelque chose grandit, se développe, prend forme dans les profondeurs invisibles de votre esprit. Et cela exige tout le temps que Dieu vous a alloué. On ne peut pas le précipiter sans compromettre l'aboutissement. Vous ne voyez peut-être rien se passer extérieurement, tout comme vous ne pouvez voir le bébé grandir dans le ventre de sa mère. Mais un travail intense, extraordinaire et miraculeux se produit intérieurement. Des miracles invisibles à l'œil humain se produisent dans des dimensions spirituelles que vous ne pouvez pas encore percevoir avec vos sens physiques limités. Et lorsque le moment de la naissance spirituelle arrivera enfin, lorsque la réponse se manifestera enfin de manière visible et tangible, vous comprendrez pourquoi il vous aura fallu tout ce temps. Vous regarderez en arrière avec la perspective que seule la distance temporelle peut offrir et réaliserez que chaque jour d'attente avait un but précis. Chaque instant de silence construisait quelque chose d'essentiel. Chaque larme versée arrosait des graines invisibles qui s'épanouissent désormais en beauté. Mais voici un point crucial dont je dois vous avertir. Ne confondez pas le retard de Dieu avec son refus. Ce sont deux choses complètement différentes, avec des significations totalement différentes. Le retard signifie que la réponse viendra certainement, mais au moment parfait de Dieu. Le refus signifie que Dieu, dans son infinie sagesse, a prévu quelque chose de meilleur, de plus approprié, de plus bénéfique pour vous. Dans les deux cas, Dieu œuvre activement pour vous et non contre vous. Il est votre allié et non votre adversaire. Il accomplit ses desseins d'amour sans vous faire de mal. Mais l'ennemi de votre âme, celui qui vous hait et veut détruire votre foi, veut que vous interprétiez mal les deux situations. Le diable veut que vous interprétiez le retard comme un abandon. Il veut que vous voyiez le silence comme un rejet. Il veut que vous compreniez l'attente comme une preuve que Dieu s'en fiche. Il vous murmure des mensonges à l'oreille, avec des voix qui ressemblent à vos propres pensées. Si Dieu se souciait vraiment de toi, il aurait déjà répondu. Si tu étais important pour lui, il ne te ferait pas attendre ainsi. S'il t'aimait vraiment, il ne permettrait pas que tu souffres autant. Mais ce sont des mensonges, conçus stratégiquement pour vous faire lâcher la main de Dieu au moment même où vous avez le plus besoin de vous y accrocher. Ce sont des tromperies calculées pour vous faire abandonner votre foi au moment même où vous êtes le plus proche de la manifestation de la réponse. Ce sont des déformations de la vérité, conçues spécifiquement pour vous voler votre espoir au moment même où vous êtes sur le point d'assister au miracle. La vérité absolue et incontestable, c'est que Dieu est plus proche de vous dans les moments de silence que vous ne pouvez l'imaginer. Il n'est pas absent lorsque le silence semble régner. Il est présent de manière intense, profonde et puissante, œuvrant dans les coulisses, invisibles à vos yeux, déplaçant les pièces de l'échiquier spirituel, préparant méticuleusement le scénario parfait pour que sa réponse se manifeste au moment précis. Le silence n'est pas le vide. Il est chargé d'activité divine. Ce n'est pas l'abandon. C'est un travail intense qui se déroule dans des dimensions qui transcendent votre perception. Ce n'est pas l'indifférence. C'est une attention si profonde qu'elle requiert des processus que vous ne pouvez pas encore pleinement comprendre. Repensez au moment où vous plantez une graine en terre. Après l'avoir placée en terre et soigneusement recouverte de terre, que se passe-t-il les jours suivants? Pendant des jours, parfois des semaines selon la plante, vous ne voyez absolument aucun changement à la surface. La terre reste parfaitement identique. Si vous ne vous fiez qu'à ce que vous voyez,
vous concluriez à tort que rien ne se passe, que la graine est morte, que votre travail a été vain. Mais sous la surface de la terre, totalement invisible à l'œil nu mais bien réel, un processus extraordinaire, complexe et miraculeux se déroule. La graine absorbe eau et nutriments. Elle commence à germer. Elle crée des racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. Elle développe la structure qui deviendra bientôt la tige. Elle accumule force et ressources, en attendant le moment où elle émergera. Et tout ce travail invisible, tout ce processus que vous ne pouvez pas voir, est absolument nécessaire et essentiel pour que, au bon moment déterminé par les lois de la nature, la pousse brise enfin la surface de la terre et que vous voyez la première preuve visible de la vie. Si impatient et avide de résultats, vous déterriez la graine le 3e ou le 4e jour, frustré par l'absence apparente de progrès, vous anéantiriez complètement ce processus délicat. Vous tueriez la vie qui se développait. Votre manque de patience, votre incapacité à faire confiance au processus invisible, détruirait ce que vous espérez voir émerger et s'épanouir. La même dynamique, exactement la même, se produit spirituellement dans votre vie. Dieu œuvre profondément sous la surface visible. Il fait germer des réponses dans les dimensions spirituelles. Il développe en vous des racines profondes de caractère. Il prépare des structures invisibles qui soutiendront des bénédictions visibles. Il accumule les ressources qui seront nécessaires lorsque la réponse se manifestera. Et vous devez faire preuve de patience, de foi et de confiance dans le processus divin, afin de ne pas détruire par votre anxiété ce que Dieu cultive avec soin. N'abandonnez pas en plein processus de germination. N'abandonnez pas votre foi lorsque vous êtes à un point crucial du développement. Ne cessez pas d'arroser par vos prières et de nourrir par votre confiance ce que Dieu accomplit invisiblement. La foi dans ce sens profond est la capacité surnaturelle de croire à ce qui se passe sous la terre spirituelle, même lorsque la surface visible de votre vie semble inchangée. C'est croire fermement que Dieu est à l'œuvre, même en l'absence de preuves physiques tangibles. C'est garder l'espoir vivant et brûlant, même lorsque tout autour de vous semble indiquer que rien ne change, que rien ne changera, que votre attente est vaine. Et vous savez quoi d'autre? Parfois Dieu ne répond pas immédiatement, non pas parce que vous n'êtes pas prêt, mais parce qu'il œuvre non seulement en vous, mais aussi chez d'autres personnes essentielles à sa réponse. Réfléchissez-y profondément. Votre prière peut impliquer des changements complexes dans le cœur d'autres personnes, des transformations de circonstances qui dépendent de multiples variables, et Dieu respecte absolument le libre arbitre de chaque personne concernée. Il ne manipule pas les gens comme des marionnettes, il n'impose pas de décision, il ne contrôle pas les esprits. Il œuvre patiemment, avec amour et persévérance dans le cœur des gens, influençant sans les violer, guidant sans les contrôler, jusqu'à ce qu'ils choisissent librement le bon chemin, la bonne décision, l'action nécessaire. Si vous priez avec ferveur pour la restauration d'une relation brisée, Dieu peut agir non seulement en vous, transformant votre cœur et vos attitudes, mais aussi chez l'autre personne, pansant ses blessures, travaillant sur son orgueil et adoucissant son cœur endurci. Et cela prend du temps, car cela implique des processus entre deux personnes différentes. Si vous priez constamment pour une opportunité professionnelle spécifique, Dieu prépare peut-être non seulement vous à travers des expériences et des apprentissages, mais aussi les personnes qui ouvriront cette porte, créant des circonstances favorables, supprimant les obstacles et alignant le calendrier de plusieurs variables. Si vous priez désespérément pour obtenir une aide financière pour un besoin urgent, Dieu est peut-être en train d'orchestrer une chaîne complexe de circonstances impliquant plusieurs personnes, plusieurs situations et plusieurs événements qui doivent s'aligner parfaitement au bon moment pour que la provision arrive exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Votre réponse peut dépendre d'un ensemble gigantesque de facteurs, de personnes et de circonstances qui doivent s'harmoniser parfaitement. C'est comme un chef d'orchestre exceptionnel dirigeant un immense orchestre composé de centaines de musiciens. Chaque instrument doit entrer en scène au moment précis, chaque note doit être jouée au moment précis, chaque musicien doit prêter une attention particulière au chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, seul à voir la partition complète, à connaître l'œuvre du début à la fin, à comprendre le lien entre chaque partie et l'ensemble, sait exactement quand présenter chaque section, chaque instrument, chaque musicien. Vous êtes peut-être prêt. Votre instrument est accordé, votre partie bien répétée, mais ce n'est pas encore votre tour d'entrée,
car les autres instruments doivent d'abord jouer leur partie. Mais lorsque son heure viendra enfin, lorsque tout sera parfaitement aligné selon la partition divine, lorsque chaque élément sera à sa juste place, la symphonie qui en résultera sera absolument magnifique, harmonieuse et glorieuse. Chaque note sera parfaitement à sa place. Chaque instrument apportera sa contribution unique. Et la musique complète révélera le génie du compositeur. Dieu dirige la symphonie complexe et magnifique de votre vie. Ayez entièrement confiance en son timing. Ayez confiance qu'il connaît, avec une précision absolue, le moment idéal pour que chaque réponse se manifeste, pour que chaque élément entre en action, pour que chaque pièce se mette en place. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il connaît des variables dont vous ignorez même l'existence. Il œuvre dans de multiples dimensions dont vous ne pouvez même pas imaginer la réalité. Et tandis que Dieu orchestre les réponses que vous attendez avec impatience, il œuvre simultanément en vous. Il utilise intelligemment ce processus d'attente pour vous transformer profondément, vous modeler à l'image du Christ, vous préparer non seulement à recevoir la réponse, mais aussi et surtout à la gérer de manière appropriée, sage et responsable lorsqu'elle arrivera enfin. Car voici une vérité que beaucoup ignorent ou ne prennent pas en compte. Beaucoup de gens demandent des bénédictions sans être le moins du monde préparés à les recevoir. Ils demandent des promotions professionnelles, sans avoir développé le caractère nécessaire pour assumer davantage de responsabilités et de pouvoir. Ils aspirent à la prospérité financière sans avoir appris les principes fondamentaux de la gestion, de la générosité et de la sagesse. Ils aspirent à des relations sans avoir surmonté leurs propres problèmes émotionnels, leurs traumatismes non résolus et leurs schémas destructeurs. Et si Dieu, cédant à la pression de prières insistantes, accordait ces choses prématurément sans préparation adéquate, elles deviendraient vite des malédictions plutôt que des bénédictions. Le pouvoir sans caractère mène à la corruption. L'argent sans sagesse mène au gaspillage et à des dettes encore plus importantes. Les relations sans maturité émotionnelle engendrent des schémas toxiques et une souffrance accrue. Ainsi, Dieu, dans son amour profond et sincère pour vous, vous fait attendre, non pas pour vous torturer gratuitement, ni vous faire souffrir par plaisir sadique, mais pour vous préparer adéquatement. Il utilise sagement ce temps d'attente comme une leçon intensive. Chaque jour qui passe, il vous enseigne quelque chose de crucial, la patience qui vous a manqué, l'humilité qu'il vous fallait développer, la dépendance à son égard plutôt que l'autosuffisance orgueilleuse, la force intérieure qui ne se forge que dans le creuset de l'attente, la résilience qui ne se développe qu'en traversant des épreuves, la foi qui ne dépend pas des circonstances favorables, mais qui demeure ferme même quand tout est contre vous. Il développe méticuleusement en vous la capacité non seulement de recevoir ce que vous demandez, mais aussi de conserver, de multiplier, de gérer sagement et d'utiliser pour sa gloire ce que vous recevez. Et cette préparation ne peut être bâclée, elle ne peut être faite superficiellement. Elle ne peut être interrompue sans compromettre gravement le résultat final. Joseph avait besoin de ces 13 longues et difficiles années, non seulement parce que Dieu préparait politiquement l'Égypte à l'accueillir à un poste de pouvoir, mais fondamentalement parce que Joseph avait besoin d'être complètement transformé d'un jeune homme gâté et quelque peu arrogant en un leader profondément humble, immensément sage et extraordinairement compatissant. Moïse avait besoin de ces 40 années apparemment perdues dans le désert, non seulement parce que Dieu attendait le bon moment politique en Égypte, mais essentiellement parce que Moïse avait besoin d'être radicalement transformé d'un prince impulsif et sûr de lui en un dirigeant extrêmement patient et dépendant de Dieu. David avait besoin de ces terribles années de fuite constante de Saül, vivant dans des grottes, trahi par des gens qu'il avait aidés, non seulement pour des raisons politiques lors de sa prise du trône, mais surtout parce qu'il avait besoin de développer une dépendance absolue envers Dieu, qui le marquerait comme le roi selon le cœur de Dieu. L'attente que vous vivez actuellement, aussi pénible et prolongée qu'elle puisse paraître, n'est pas du temps perdu, gaspillé inutilement. C'est un temps précieux, une école divine intensive. Dieu vous certifie dans des domaines essentiels que vous devrez absolument maîtriser pour la suite. Il vous enseigne des leçons fondamentales qui ne peuvent tout simplement pas être apprises dans des salles de classe confortables et des situations faciles, mais seulement dans les déserts arides de l'attente, dans les cavernes obscures du silence,
dans les fournaises intenses de l'épreuve. Et quand vous recevrez enfin ce que vous attendez depuis si longtemps, et vous le recevrez parce que Dieu est fidèle et tient ses promesses, vous réaliserez quelque chose d'extraordinaire. La plus grande bénédiction n'était pas exactement la réponse elle-même, aussi merveilleuse soit-elle, mais la profonde transformation qui a eu lieu en vous tout au long du processus d'attente. Vous ne serez plus la même personne qui a commencé à prier il y a des années. Vous aurez été purifié comme l'or par le feu. Vous aurez été purifié d'impuretés dont vous ignoriez l'existence. Vous aurez été fortifié dans vos faiblesses. Vous aurez mûri dans vos immaturités. Et cette transformation complète vous permettra d'être infiniment mieux préparé à affronter avec sagesse ce que Dieu vous réserve. Alors, mon ami, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce message, si vous avez écouté attentivement chaque mot, si quelque chose dans votre cœur est touché en ce moment par le Saint-Esprit, je veux vous laisser avec un dernier mot d'encouragement, d'espoir et de foi. Dieu ne vous a pas oublié. Il est à l'œuvre. Vos prières ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Elles s'élèvent comme l'encens devant le trône céleste. Et la réponse arrive. Elle ne sera peut-être pas comme vous l'imaginiez, ni au moment que vous attendiez. Mais elle viendra. Et elle sera parfaite. Continuez à prier. Continuez à avoir confiance. Continuez à croire. Continuez à espérer. Car ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils voleront comme des aigles. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans défaillir. Votre foi n'est pas vaine. Votre espérance ne sera pas déçue. Votre Dieu ne déçoit pas. Et l'histoire de votre vie n'est pas terminée. Les meilleurs chapitres sont encore à venir. Et maintenant, si ce message vous a profondément touché, si vous sentez que Dieu vous a parlé spécifiquement à travers ces paroles, je dois vous demander une chose très importante. Ne gardez pas cette expérience pour vous. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce que Dieu a apporté à votre cœur. Cela peut être une simple phrase, un bref témoignage, une déclaration de foi. Mais faites-le. Pourquoi ? Parce que votre témoignage, même s'il vous semble modeste, pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour ne pas abandonner. Peut-être que quelqu'un lit les commentaires en ce moment même, sur le point d'abandonner sa foi, et que votre témoignage est la parole que Dieu utilisera pour le fortifier. Votre commentaire a du pouvoir. Utilisez-le. Soyez un instrument de bénédiction dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires. Dans quel domaine de votre vie attendez-vous une réponse de Dieu? Où vous sentez-vous dans le désert, en attente ou en silence? Partagez pour que nous puissions prier ensemble, croire ensemble et attendre ensemble les réponses que Dieu a préparées. Et si Dieu a exaucé l'une de vos prières de manière surprenante, partagez-la. Vos histoires de victoire renforcent considérablement la foi de ceux qui sont encore dans le combat. Et plus encore, je vous invite à rejoindre cette communauté de foi grandissante. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Pourquoi ? Parce que nous continuerons à vous apporter des messages puissants qui renforcent votre foi, vous rapprochent toujours plus de Dieu et vous aident à reconnaître sa voix et son action dans votre quotidien. Il ne s'agit pas seulement de regarder des vidéos, il s'agit de faire partie d'une famille spirituelle qui se soutient, prie ensemble, célèbre ses victoires et se renforce mutuellement dans ses difficultés. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Nous sommes des milliers à marcher ensemble, à croire ensemble, à attendre ensemble les promesses de Dieu. Et il y a une chose encore plus importante. Partagez cette vidéo dès maintenant. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui traverse une période d'attente difficile, qui peine à reconnaître les réponses de Dieu et qui a désespérément besoin de cet encouragement aujourd'hui. Ce peut être un membre de votre famille, un ami, un collègue ou un membre de votre Église. Envoyez-lui cette vidéo. Soyez un instrument de bénédiction. Utilisez les outils que Dieu a mis entre vos mains pour répandre la foi, l'espoir et l'amour. Partager, ce n'est pas simplement envoyer un lien. C'est dire à la personne « Je tiens à toi, j'ai vu ça et j'ai pensé à toi. Je crois que ça peut t'aider ». Ce simple geste de partage peut changer la journée de quelqu'un, lui redonner espoir, sauver la foi de quelqu'un qui était sur le point d'abandonner. Et si vous souhaitez approfondir ces sujets et continuer à grandir spirituellement, cliquez sur les vidéos qui s'affichent actuellement sur votre écran. Nous proposons un contenu exceptionnel sur la prière, la foi face aux difficultés,
comment entendre la voix de Dieu et comment grandir spirituellement. Chaque vidéo a été soigneusement préparée pour vous accompagner dans votre cheminement avec Dieu. Que la paix de Dieu qui transcende toute intelligence humaine garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Que l'espérance qui ne déçoit jamais emplisse votre poitrine. Que la foi qui déplace les montagnes soit votre fidèle compagne quotidienne. Et puissiez-vous reconnaître toujours plus clairement que Dieu n'a jamais cessé de répondre à vos prières. Il agit, maintenant même, à cet instant précis, pour vous. Et le meilleur absolu, est encore à venir. Que Dieu vous bénisse infiniment. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vos prières sont exaucées, même si vous ne la voyez pas encore. Continuez à croire.